Nicolas Bondulovic, bonjour, hein. Bonjour Madame Chen. Vous êtes business developer de la société Lumiscaf. Je vous ai fait Exact. venir aujourd'hui sur le plateau parce que votre société travaille avec le très prestigieux groupe chinois Comac. Exactement. Voilà. Alors, un mot sur Comac, hein. Donc la Comac, pour vous expliquer, en, très simplement, c'est le Airbus chinois. Comac, ça veut dire Chinese Corporation of Commercial Aircraft. Ou c'est le Boeing chinois. Ou le Boeing chinois, on peut Mhm. dire ça comme ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire en détail comment vous travaillez avec la Comac? En détail, je vais vous montrer un exemple concret d'une coopération réussie entre une entreprise française et le géant chinois, la Comac. C'est le design intérieur de leur business jet euh, et notamment un award qu'ils ont gagné grâce à notre logiciel de modélisation 3D. Donc, ils ont gagné un prix, hein. Un Exactement, prix prestigieux exactement. grâce à votre Oui, logiciel, on va dire, de simulation de, en 3D, non? de modélisation 3D, À 3D temps modélisation. réel. D'accord. Exactement. Et qu'est-ce que c'est exactement? Mais je peux vous montrer, je vais vous montrer, j'ai quelques images autorisées évidemment par la Comac. Donc comme vous pouvez le voir, c'est l'intérieur d'un business jet photoréaliste, un concept qui a été réalisé, design par la Comac avec notre logiciel 3D, à partir de leurs données 3D. Et grâce Hmm. à ce concept-là, la Comac a gagné le prestigieux Red Dot Award en 2017, qui est un award destiné par un jury international de designers européens et qui a été décerné cette année-là justement à la Comac pour ce concept de l'ARJ 21 Business Jet Design Intérieur. Hmm. Donc, vous voyez Ah oui. la qualité des détails du rendu de ce jet. Est-ce que c'est une sorte de réalité virtuelle, hein? Exactement. À partir du moment où vous réalisez le travail une seule fois dans le logiciel, vous avez la possibilité de le visualiser sur une tablette en 3D, mais également en réalité virtuelle. Donc aujourd'hui, la Comac, Ah, on le voit plus. la Comac ce qu'ils font, c'est qu'ils visualisent l'intérieur directement de leurs futurs avions par le biais de la réalité virtuelle grâce à notre technologie française. Hmm. C'est le seul produit que vous concevez et fabriquez pour la Comac ou il y en a d'autres? La Comac utilise notre logiciel pour la RJ21, mais également pour leur ligne d'avion civil. Hmm. Donc on a aussi de prestigieux et élogieux commentaires de notamment le responsable design de la Comac qui est très élogieux sur nos solutions, car ça lui permet de visualiser ses intérieurs directement avant même la réalisation de leur cockpit. Eh bien, bravo. Maintenant, un mot sur votre société Oui. Lumiscaf, hein. Donc l'UMISCAF, c'est une entreprise française, une PME, donc une petite entreprise française, 35 personnes, fondée en 2000 par son fondateur Jean-Christophe Leduc, qui est un passionné d'informatique et qui était précurseur sur justement ces solutions 3D, visionnaire sur ce qu'on appelle le rendering 3D, les solutions de réalité virtuelle et de réalité augmentée destinées à l'industrie. Hmm. C'est un précurseur, hein. Et Exactement. lui-même, il est ingénieur à la base. Docteur en informatique. Hmm. Donc, Docteur en vous êtes informatique. 35, vous êtes tous basés à Paris? On est une dizaine à Paris. Le siège social est à Bordeaux, plus précisément à Canéjan. Et on a bien sûr un bureau à Shanghai pour être au plus proche justement de nos clients chinois. On a également une présence au Japon et aux États-Unis. Vous êtes combien à Shanghai? À Shanghai, ils sont 5 personnes. Ouais. Et que font-elles, ces 5 personnes, hein? Donc c'est essentiellement le business, le développement proche des clients, être systématiquement chez le client pour comprendre les besoins, les accompagner sur leur logiciel et justement les faire grandir et rattraper les concurrents
d'un point de vue technologique, notamment sur la 3D, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Alors, si j'ai bien compris, votre bureau de Shanghai est là pour vous permettre d'être très proche de la réalité du terrain en Chine. Exactement. Et ici, c'est toute la partie, on va dire, R&D. On peut dire ça comme ça, oui. Mm. La R&D, tous les cerveaux, le développement se fait en France. Et ensuite, commercialement, on a de la présence chez tous nos clients, dont bien évidemment de la présence en Chine, car aujourd'hui, le marché chinois est un très très grand marché avec de très belles perspectives sur lequel nous misons très fortement chez l'UMISCAF. Le marché chinois représente quel pourcentage de votre chiffre d'affaires, si ce n'est pas trop indiscret? Aujourd'hui, il est de l'ordre de 20% du chiffre d'affaires global. Et ça fait une dizaine d'années qu'on est présent en Chine. Bravo. Et les 88%, vous réalisez ce pourcentage avec quel autre client? On a une grande partie de nos clients qui se trouvent en France, mais en Chine, on n'a pas que la Comac. Historiquement, on est aussi très présent chez Dongfeng, par exemple. Ah, Dongfeng. Oui, c'est un très grand groupe automobile qui est aussi le partenaire stratégique de Renault. Exactement, exactement. Et que faites-vous pour Dongfeng? Pour Dongfeng, ils font de la qualité perçue. Je peux vous montrer une image. Une autre image. Allez. On est friand de belles images. On va partir sur les rendus, sur les images. Bien sûr. Pour Dongfeng, ce qu'on fait, c'est de la qualité perçue. Les ingénieurs de Dongfeng utilisent notre logiciel pour visualiser leur véhicule avant même la création de ceux-ci. Ouais. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est un modèle de Renault. Mais c'est pour vous montrer aussi ce qu'est capable de faire Dongfeng. Qu'est-ce que c'est alors? Donc là, c'est une Renault pour laquelle, groupe Dongfeng, pour laquelle on a la possibilité de tout configurer, que ce soit l'intérieur, que ce soit l'extérieur du véhicule, en temps réel, directement sur la tablette. Oui. Et ce modèle-là, vous avez aussi la possibilité de le visualiser en réalité augmentée et en réalité virtuelle. Oui. Et la Dongfeng utilise notre soft justement pour gagner énormément de temps dans leur cycle de production, dans leur cycle d'engineering, dans leur cycle de conception. Et si j'ai bien compris, aujourd'hui, l'UMISCAF a 2 très gros clients chinois. Oui. D'un côté, la Comac, de l'autre, Dongfeng. Exactement. Exactement. Et grâce à votre bureau de représentation à Shanghai, vous continuez à prospecter le marché chinois. Oui. Alors, comment êtes-vous entré en contact avec la Comac pour la première fois? Avec la Comac, par le biais justement du réseau de notre représentant local qui s'appelle Paxton Shu, qui a une expertise et un très grand réseau sur le marché local, une présence depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, par le biais de ses relations et notamment du reste aussi du réseau qu'il a pu constituer, notamment par le biais de Dongfeng, qu'ils ont pu être présentés entre la qualité du travail qui a été fait chez Dongfeng et une passerelle ensuite technique et technologique qui a pu se réaliser chez la Comac. Alors, si j'ai bien compris, votre relation avec la Chine, ça remonte à plus de 10 ans. 10 ans, exactement. Oui, c'est une relation qui commence à devenir pérenne. Est-ce difficile de travailler avec les Chinois? La preuve que non. On est une petite entreprise française, une entreprise familiale, 35 personnes à travers le monde, et on arrive à obtenir des résultats avec la Chine. Alors, je vous encourage vivement à aller taper à la porte de ce marché. C'est un marché très porteur où, quand on a une force, une différenciation technologique à apporter, ils vont nous accueillir les bras ouverts. Donc, la coopération entre l'UMISCAF et la Comac et Dongfeng, c'est un grand succès. Mais j'imagine que vous avez dû rencontrer quelques difficultés quand même, non? Au départ, forcément, quelques difficultés, notamment quel ordre? Culturelles, notamment en termes aussi administratifs au départ, donc c'était pas évident. Non. Donc aussi associé à des partenaires locaux pour pouvoir mieux nous implanter. Donc on a adopté une stratégie de partenariat au départ, de joint venture.
Ah, de joint venture. Exactement. Avec Dongfeng, avec une société qui s'appelle Axis 3D, c'est une société une chinoise. société chinoise. Donc, au départ, vous vous êtes associé avec cette société chinoise, C'est ça. bien implantée en Chine, bien sûr, sous la forme d'une joint venture, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Et petit à petit, voilà. Et petit à petit, on a tissé notre relation, nos partenaires, avec vraiment maintenant une présence 100% Lumiscaf à Shanghai pour être au plus proche de ses clients qui représentent aujourd'hui pour nous Mm. une très grande force et un chiffre d'affaires grandissant pour la société Lumiscaf. Est-ce que vous avez d'autres projets avec la Chine? Écoutez, on a d'autres projets, notamment dans le domaine automobile. On essaye aussi de se déployer à la Comac et également à travers certaines coopérations russo-chinoises Russo-chinoise, Exactement. c'est-à-dire? dans le domaine de l'aéronautique. Waouh! Dans le domaine de l'aéronautique, parce qu'aujourd'hui, la Comac se rapproche du géant russe OAC. Le but est de créer un concurrent à l'A350 d'Airbus Waouh! et au Dreamliner de Boeing. Ça veut dire que Airbus a quelques soucis à se faire, hein? Sur le... j'espère qu'ils auront du souci à se faire si ce projet stratégique pour l'industrie russe et l'industrie chinoise arrivera à terme et aura du succès. Dernière question. Est-ce que vous vous êtes souvent amené à vous déplacer en Chine? On y va, on essaye d'y aller une fois par an, notamment pour les salons internationaux. Hmm, Il y a le Shanghai Air Show, notamment, hmm, qui se déroule tous les ans à Shanghai, hmm. mais on fait Et le confiance. prochain, ça aura lieu quand? C'est en fin d'année. Ah, bah Ouais. oui, c'est dans quelques mois, là. Enfin, Ouais. même pas 2 ou 3 mois, là. Mais après, on a une présence sur place. On leur fait confiance, ils font de l'excellent travail. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Bon Merci à vous, succès, Camille. alors. Merci.